Le marché du mardi de Oisem a été réorganisé pour plus de justice sociale. L'avancement de ce dossier a été présenté lors d'un point presse ce dimanche. Les commerçants du marché peuvent souffler, ils n'ont plus à courir pour obtenir une place. Désormais, les abonnés ont un emplacement attribué à l'année, une place réservée en fonction de leur ancienneté et de leur assiduité. Les commerçants de passage, quant à eux, paieront leur emplacement 2 fois plus cher. Explication de la procédure d'attribution des places avec Xavier Bonnet, l'adjoint au commerce de la mairie de Lille. Écoutez-le. Il y avait 2 critères fondamentaux, c'était l'ancienneté et l'assiduité. Alors ceux qui ont fait des demandes très larges en disant moi je veux avoir telle ou telle place, c'était très bien puisque parmi les premiers qui ont eu la possibilité de s'exprimer, ils ont eu la place qu'ils souhaitaient. Mais ceux qui sont arrivés dans les derniers parce qu'ils étaient moins assidus ou moins anciens et qu'ils avaient fait un choix relativement restreint, eh bien il ne restait plus de place, donc ils n'ont pas pu être satisfaits. Vous ne les avez peut-être jamais vus car ces momies sont conservées dans les réserves du Palais des Beaux-Arts. Samedi, 4 d'entre elles en sont sorties pour passer un scanner au CHRU de Lille. Cette opération vise à mieux cerner les différentes techniques d'embaumement, à dater la mort de ces momies, mais aussi à récolter des informations sur leurs conditions de vie. En tout, sur le territoire français, 72 momies doivent être étudiées. Une campagne pilotée par le musée du Louvre dont les résultats devraient être prochainement connus. Écoutez l'avis de ce spécialiste en imagerie médicale. Il est interrogé par Macha Grunessen. Le plus intéressant, ce serait de trouver la cause du décès, pourquoi ils ont dû être préparés en tant que momies, mais c'est également de voir quels étaient les moyens médicaux auparavant pour éventuellement prendre en charge par exemple des fractures ou des pathologies tumorales. Comme on disait, pour les momies péruviennes, on pouvait éventuellement voir des trépanations, ce qui n'est pas le cas en général pour les momies égyptiennes. Mais là, l'appareil médical, l'imagerie médicale a tous un intérêt pour ceci. Le Grand Boulevard fermé à la circulation, l'image est assez rare. Pour la première fois ce samedi, les marcheurs ont emprunté cet axe centenaire qui relie les communes de Roubaix, Tourcoing et Lille. Organisée par LMCU, la Nocturne proposait notamment une course de 10 km. Après un départ à la tombée de la nuit, les coureurs ont emprunté les mini-tunnels pour arriver jusqu'au boulevard Carnot. Notre caméra est allée à la rencontre des participants et visiblement cette agréable nouvelle de course... courir sur le Grand Boulevard déjà. Première fois que je faisais ça et puis la nuit on se dépasse et voilà quoi, c'est super agréable. C'est sympa d'être au milieu du Grand Boulevard, on n'a pas tous les jours l'occasion d'y être, donc c'est sympa, c'est un peu dur les montées et les descentes mais on y arrive. Les mini-tunnels c'est très bien, ça monte et ça descend et c'est super. Sur le Grand Boulevard comme ça c'est super sympa, de remplacer les voitures un peu ça fait plaisir. C'est bien d'avoir vraiment réservé le Grand Boulevard pour nous, coureurs. C'est vraiment une grande occasion. C'était vraiment bien. Et pour clôturer cette grande fête en nocturne, un concert était organisé place Mitterrand. Vous avez été très nombreux à venir voir en live M. Pokora, Shaim ou encore Jenali. Quelques heures avant sa montée sur scène, notre caméra est allée à la rencontre du chanteur M. Pokora. Ce n'est pas sa première venue sur l'île, je vous propose donc de l'écouter. Il est interrogé par Macha Grunessen. Premier concert en plein air de la saison, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. J'ai eu la chance de passer pour mes tournées au Zénith de Lille 2 fois déjà. Et aussi, avec Lille, il y a une histoire particulière, c'est que la première scène que j'ai faite de ma carrière, c'était un Energy Music Tour au Zénith de Lille en 2003. Donc à chaque fois que je reviens ici, je me sens un peu à la maison, j'ai l'impression d'être devant le public de mes débuts. Donc c'est toujours une histoire un peu particulière avec le public lillois. Un mot de sport à présent avec le LOSC qui perd peu à peu de son avance et se met en danger. Samedi face à Bordeaux, les Dogs n'ont pas eu assez de mordants face aux Girondins. C'est Moussasso qui inscrit le premier but de la rencontre à la 58e minute. Le meilleur buteur de la Ligue 1 inscrit donc son 21e but de la saison. L'égalisation aura lieu à la 76e sur une tête de Savic. Au classement de cette 31e journée de championnat, le LOSC est toujours en tête avec 59 points, mais n'a plus qu'un point d'avance sur Marseille. Bordeaux, l'adversaire du week-end, est 10e avec 41 points. Je vous propose d'écouter le commentaire de Rudy Garcia après cette nouvelle contre-performance. Girondins de Bordeaux, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs, on l'a vu ce soir.
Ils nous ont bien embêtés en première période. Je dirais même qu'ils auraient pu marquer un but en première période parce qu'ils ont été très bons au pressing. Par contre, on savait que ça ne durerait pas, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps et qu'on aura l'occasion de mettre notre jeu en place. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a fait une très belle deuxième période et sur cette période-là, on méritait de gagner. Et puis on prend un but sur ce qu'on savait être un de leurs points forts, puisqu'ils ont mis presque 60% de leurs buts sur coup de pied arrêté, sur un corner, sur une de leurs rares incursions en deuxième période dans notre camp. Allez, une idée de sortie à présent pour ceux qui ne savent pas quoi faire pendant ces vacances de printemps. Nous vous emmenons à présent sur le Champ de Mars à Lille. Jusqu'au 15 mai, tous les après-midi, la barbe à papa va se distiller son doux parfum sur les attractions de la foire. Plus de 50 manèges sont installés pendant 5 semaines pour satisfaire toutes les envies. Macha Grunessen a elle aussi testé quelques manèges. Elle est allée à votre rencontre pour savoir quelle était l'ambiance de ce premier jour d'ouverture. Écoutez. Très bonne ambiance, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Génial. Oui, c'est très bien. Il y a beaucoup de monde en plus, il fait beau, donc c'est génial. Les enfants sont heureux, c'est le principal, et les parents aussi, donc c'est bien, c'est du bonheur. Pour les enfants, pour passer une bonne journée, et puis voilà, pour se défouler un petit peu. C'est une ambiance plutôt agréable, festive, quoi, comme toutes les foires en général, et on va peut-être goûter un peu 2-3 bonbons après. Ah, c'est génial. Les enfants, ils s'amusent, tout le monde rigole, c'est très bien, très bien. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur la météo et vos conditions de circulation, toujours en direct sur Grand Lille TV.